Salut à tous, chers esprits créatifs. Le pitch que vous allez voir est issu du concept des pitch Do It Yourself. Et le principe est double. D'une part, je vous montre une manière facile et rapide de créer un pitch avec juste un peu de montage. Et d'autre part, vous pourrez télécharger un ensemble d'éléments pour faire les vôtres. Mon but est de vous donner toutes les clés pour que vous puissiez créer vos propres pitchs avec le plus de facilité possible. Ce format est nommé My Pitch. Cette vidéo en sera un premier exemple, mais d'autres arriveront par la suite. A l'occurrence, cette première version est présentée sous la forme la plus simple à réaliser pour tout le monde, puisqu'il s'agit d'un simple enregistrement de l'histoire sans montage pour l'illustrer. Je vous laisse en juger, et je termine en vous recommandant de ne pas quitter la vidéo avant la fin, car après ce premier My Pitch, je vous décrirai plus en détail le contenu des éléments que je mets à votre disposition pour créer vos propres My Pitch. Pas d'image, juste ma voix. Et ça tombe bien car nous allons faire ce premier pitch sur un média sans présentation visuelle, à savoir un écrit. Et voici les mots qui nous seront imposés. Fenêtre et caméra. Donc déjà, il s'agira d'un roman de polar, avec des aspects parfois assez crus, comme le livre Au-delà du mal. On va également y mêler des références issues du film L'effet papillon. Enfin, nous nous inspirerons beaucoup de l'histoire de la fausse tueuse en série d'Allemagne, que l'on avait nommée Le Fantôme, et qui n'était en réalité qu'une laborantine ayant par mégarde contaminé un lot de tiges destinées aux enquêtes. L'histoire se passe au début des années 2000 et va suivre Ethan Green, un reporter de la télévision et caméraman qui arrive à la quarantaine. Il vit à San Francisco et doit couvrir la plupart des faits divers, dont tous les meurtres qu'il peut y avoir. Étrangement, beaucoup de ces meurtres qu'il a pu couvrir n'ont jamais été élucidés, ou la culpabilité des assassins semblait ambiguë. Ethan est un homme sombre et morose, pour une raison simple. Sa famille, comprenant sa femme et ses 2 fils, ont eux aussi été victimes d'un meurtre à leur domicile, alors qu'Ethan était en tournage. L'assassin a été appréhendé, et Ethan nourrit évidemment une haine viscérale envers lui, et ne cesse de penser à ce qu'il aurait pu lui infliger si la police ne l'avait pas attrapé avant. Heureusement, il est soutenu par quelques-uns de ses amis, et notamment Daniel, un inspecteur de la police qu'il connaît depuis ses études. Cela lui permet de ne pas sombrer définitivement. Un soir de déprime, après le travail, il broie du noir en regardant une des vidéos de famille prises à l'aide de sa caméra. C'est alors qu'une sensation étrange le prend, comme si la vidéo à la télévision s'ouvrait à lui. S'approchant, il finit par tomber dans l'image et se retrouve dans le souvenir avec sa famille. Sans trop réfléchir, il prendra sa femme dans ses bras et lui parlera, avant d'ouvrir les yeux sur son canapé. Il pensera simplement avoir rêvé. Mais, un peu plus tard, pendant son travail, alors qu'il est en train de regarder les rushs vidéo de sa journée de tournage, le même sentiment finira par l'envahir. Il tombera à nouveau dans l'image de sa vidéo, pour revivre ce qu'il avait filmé et surtout, discuter différemment avec les personnes interviewées. À nouveau, il se réveillera sur sa chaise de bureau. Par contre, cette fois, il pensera que ce qu'il vient de vivre s'est déroulé pendant sa journée de travail. Comme il pensera avoir agi de manière peu professionnelle avec les personnes qu'il a filmées, il cherchera à les appeler, pour se rendre compte qu'aucun d'eux n'a de souvenir de ces étranges dialogues. Plus encore, ces personnes ne comprendront pas comment il a pu obtenir certaines informations sur eux. Informations qu'Ethan n'a pu apprendre qu'au travers de ce qu'il croyait être un rêve. Extrêmement troublé, mais dans l'optique de faire toute la lumière là-dessus, Ethan se rappellera d'un objet que sa femme avait caché dans sa maison peu avant sa mort, et qu'il n'était jamais parvenu à retrouver depuis. Au travers d'une nouvelle vidéo de famille, il la questionnera à ce sujet. Il parviendra alors à retrouver cet élément, un album de famille, dont la simple vue fera ressurgir bien des souvenirs enfouis. À présent, Ethan en est certain. Par on ne sait quel procédé, il est capable d'utiliser les vidéos des caméras comme des fenêtres vers les scènes qu'elles ont filmées. C'est alors qu'il ira chercher la vidéo du jour où il avait couvert la sortie du tribunal de l'assassin de sa famille, dans le but de le tabasser, simplement pour assouvir une vengeance qui serait de toute façon sans conséquence. Mais alors qu'il roule de coups avant d'être retenu par plusieurs policiers, le coupable allongé au sol se met à pleurer en le regardant avec sincérité
avant de dire « Je n'ai pas pu retenir le cœur ». Alors qu'il s'interroge sur la signification de cette phrase, Ethan ira voir Daniel, son ami de la police, pour voir les vidéos d'investigation au moment du meurtre de sa femme. Malgré les recommandations de ce dernier, il finira par accepter. Pénétrant la vidéo, Ethan parviendra à trouver, à proximité des corps, un petit cœur gravé sur le sol. Ce dernier n'était mentionné nulle part dans les rapports de police. Certainement avait-il pensé que c'était déjà là avant. En entrant dans les vidéos d'autres meurtres qu'il a pu couvrir, Ethan retrouvera à plusieurs reprises ce cœur gravé subtilement à proximité des différents cadavres et comprendra qu'ils sont tous l'œuvre d'un seul et même tueur en série depuis plus de 20 ans. Il continuera ainsi à mener son enquête, passant d'indice en indice, de vidéo en vidéo, observant dans les différents témoignages du passé, les scènes d'investigation de la police et les multiples interviews, y compris ceux dans lesquels apparaît son ami policier. Et, à l'apogée de son enquête, il finira par se rendre compte que tous ces crimes ne sont pas le fruit d'un seul et unique tueur, mais d'une organisation complète, dont font partie de nombreuses personnalités de San Francisco, politiciens, avocats, hommes d'affaires, industriels et policiers, tous réunis dans un groupe secret nommé la Société du Cœur. Les membres de ce groupe ont prêté serment de se soutenir les uns les autres, y compris en supprimant de potentiels gêneurs si nécessaire. La trace du cœur, à proximité d'un corps, indique qu'il s'agit de l'œuvre d'un des membres de cette organisation. C'est un message à destination des membres de la Société du Cœur ayant un poste dans la police. Dès lors, ils ont pour mission de tout faire pour enterrer l'affaire ou lui trouver un bouc émissaire. Ainsi, Ethan va découvrir que sa femme était une ancienne membre de la Société du Cœur. Elle avait décidé de quitter ce groupe lorsqu'elle tomba enceinte de son premier enfant. Malheureusement, il n'est pas possible de quitter comme ça cette organisation. Pendant quelques années, elle continua à se faire menacer par ses membres, jusqu'à ce jour où l'un d'eux finit par mettre les menaces à exécution. Un de ceux qui pourrait facilement effectuer cette tâche, Daniel. Glacial et décidé, il se rendra chez lui, le confrontera, et malgré les tentatives de justification de Daniel, il le tuera froidement. Puis, il fouillera ses affaires et ses documents, jusqu'à trouver des informations utiles sur l'organisation, et dont, notamment, la liste des contacts de Daniel. L'histoire se terminera à ce moment-là, sur une fin ouverte, alors que Ethan, prêt à partir avec ses nouvelles informations en main, s'approche du cadavre de son ancien ami, et grave un cœur à proximité. Ce roman portera le nom simple et direct de Contre-champ. Si vous regardez ceci, c'est certainement que l'idée de créer vos propres pitchs vous titille le cerveau. Dans ces cas-là, et pour commencer, je vous recommande de télécharger les éléments en cliquant ici. Dans cet ensemble d'éléments, vous trouverez différentes vidéos qui vous permettront d'intégrer le même habillage que celui de MyPitch. Il a été conçu pour être utilisé sur n'importe quel logiciel de montage. Donc, vous ne serez pas contraint à utiliser un logiciel en particulier. Vous trouverez également des images basiques, dont celles des différents médias, et un fichier à utiliser sur Photoshop, pour mettre les deux mots de votre pitch. Enfin, vous trouverez également une outro, pour la fin de la vidéo. Vous remarquerez d'ailleurs qu'elle contient mon petit copyright, mais bien entendu, rien ne vous oblige à la mettre. C'est à vous de voir si vous souhaitez l'intégrer ou non. Pour les plus équipés d'entre vous, vous trouverez un fichier pour After Effects, contenant les animations initiales, ce qui vous permettra notamment de changer la couleur du fond. Une fois que vous aurez tout terminé, il ne vous restera plus que la vignette, soit en utilisant l'une des petites images prévues à cet effet, soit avec le template que vous pourrez ouvrir sur Photoshop pour mettre le texte, visuel et couleur de votre choix. Finalement, gardez en tête que vous avez, dans le zip, un petit guide explicatif qui vous donnera tous les détails pour utiliser les éléments afin de réaliser un MyPitch. J'espère en tout cas que ces éléments, ainsi que cette petite histoire, vous motivera pour partager votre propre univers créatif. En attendant de voir apparaître vos pitchs, je vous dis à bientôt pour le prochain pitch Do It Yourself.